Ok les gars, à un certain moment, il faut tout simplement reconnaître. À un certain moment, il faut tout simplement l'accepter. Ce que propose le Barça ces derniers temps est assez spécial. C'est assez exceptionnel, il faut le dire. Et je suis madrilène dans l'âme, mais je reconnais que ce que propose le Barça ces derniers temps, c'est assez spécial. On va débriefer ensemble le match et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. À l'affiche, qu'est-ce qu'on voit? Une rencontre qui confronte Elche contre le Barça. Et on s'est dit, ok, le Barça va marcher sur eux. Simple, un petit match de routine, voilà, et on prend les 3 points. Non, on remarque tout de suite que dès l'entame du jeu, le Barça n'a pas sous-estimé la rencontre, ce que nous on fait très souvent en tant que Madrilène. Quand nous on voit un petit adversaire, là on directement on commence à le sous-estimer en fait. Et moi j'ai vraiment aimé cette façon de faire. J'ai vraiment aimé cette façon de faire. Tellement l'engagement il était là que vous voyez que dans les premières minutes, la quatrième minute, il y a déjà des tirs qui sont en train d'être faits. Ok? Et ça ne ment pas. À la 6e minute, voilà comment Lamine Yamal il inscrit son premier but. D'accord? Et quand je vous dis que cette rencontre s'est déroulée comme une rencontre réellement de haut niveau, c'est justement parce que après ce but-là, l'équipe là ne s'est pas vue comme une petite équipe. Non, elle s'est vue comme l'égal, l'alter ego du Barça. Et c'est ce qui m'a plu dans cette rencontre parce que moi, je regardais cette rencontre en mode, on voit ce que le Barça va proposer aujourd'hui. Mais j'ai réellement été captivé par ce qui est en train d'être fait. Parce que directement après le but de Lamine Yamal, quelques minutes plus tard, je vais dire quoi, vers avant la 30e minute, 29e minute, un truc comme ça, Elche égalise. Elche égalise. Mais j'étais un peu surpris parce que moi, je m'attendais pas réellement à ça, ok? Et ça confirme également ce que le coach a dit. Et vous voyez un coach qui est visionnaire et qui connaît reconnaître ses fautes, d'accord? Lui, il a reconnu que quelque part, il y a des trous dans la défense, ce que nous, on ne peut même pas d'abord accepter. Nous, on va se dire, OK, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est devenu le slogan de base du Real de Madrid, c'est de ma faute. Vous voyez tellement, c'est absurde. Mais lui, il reconnaît que quelque part, il y a des points à serrer en défense. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui est réel, c'est ce qui est factuel. Quand on regarde les matchs du Barça, le Barça fait rarement des clean sheets. Rarement des clean sheets. Donc, je crois que quelque part, nous, on doit prendre des leçons, d'accord? Le Real de Madrid, à une époque, avait un niveau plus élevé que ce que propose le Barça actuellement. Donc là, c'est pas en tant que supporter du Real que je dis ça, c'est quelque chose qu'on sait réellement. Quand on parle de classique, on savait qu'il y avait un grand match et certes, le fossé n'était pas souvent assez. Il y avait un certain équilibre, mais de manière générale, on sait que c'était le Real qui aidait le Barça à se tirer vers le haut. Là aussi, il faut le reconnaître. Mais actuellement, quand on compare les deux équipes, il faut se le dire, le Real, il est loin en bas. On ne sait pas comment on va faire pour sortir la tête de l'eau, mais il faut se le dire, c'est encore tellement évident. Le Real, pour l'instant, est en dessous. Donc, par la suite du match qui confrontait Elche à Barcelone, on s'est dit que, OK, voilà, qu'est-ce qui se passe? Elche égalise et le Barça également. Bref, le Barça ne s'attendait pas à cette égalisation-là. Le Barça ne s'attendait pas à cette intensité de jeu. Mais eux aussi ne se découragent pas. Et c'est là où l'intensité monte. Ça monte tellement qu'ils se disent qu'avant la mi-temps, on va égaliser. Et ce qui se passe, c'est qu'avant la mi-temps, effectivement, on est habitué à ce que le Barça fasse des remontadas et comme à leur habitude, ils le font naturellement. Sur une passe de John, on voit comment Ferran Torres, il inscrit ce magnifique but avant la mi-temps. Je crois que c'était à la 41e minute, un truc comme ça, d'accord? Si mes chiffres sont bons, vers la 40e, 41e minute, un truc du genre. Donc voilà ce que moi j'ai particulièrement aimé, cet engagement dans le jeu. Vous voyez, cette façon de ne pas se décourager et de toujours pousser le ballon vers le haut. C'était vraiment un truc à encourager. Et quand je vois des leçons comme ça, je me demande si quelque part les dirigeants du Real sont en train de voir. Parce qu'on observe ça de très près. L'enjeu de ce match n'était pas juste au niveau de l'engagement, mais également au niveau de la première place. Parce que quelque part, ce qui séparait le Real du Barça, c'était juste un point. Et le Barça a gardé ça dans leur tête, quoi. Je crois que quelque part, c'était même plus seulement le fait qu'on doit jouer, on doit bien jouer, mais il avait aussi gardé ça dans la tête que, bah, on doit garder la tête on doit rester en tête du championnat, en fait. Et je crois que quelque part également, nous aussi, on manque souvent ce genre de vision à long terme du truc. Donc, par la suite, en deuxième mi-temps, l'intensité du jeu a un peu baissé, ok? Ça a un peu baissé, notamment à cause de la blessure de Rafinha. Et
le coach, vous voyez, moi, ça m'a encore plu. Ça m'a tellement plu qu'on remplace du poste par poste, vous voyez. Donc, quelque part, il sait que voilà la doublure de celui-ci. Nous, au Real de Madrid, actuellement, on ne connaît pas qui est la doublure de Kylian Mbappé. Moi, je ne peux pas vous dire qui est la doublure de Mbappé. Carrément, je ne peux plus. Je peux plus. Quelque part, on pouvait essayer de mettre quelques gars hasardeux comme ça. Mais si je fais une vidéo, je prononce le nom de quelqu'un actuellement. Moi, je suis sûr que dans la prochaine vidéo, cette personne que je vais dire va tout simplement me décevoir. Donc, au Real, je sais pas vraiment qui je peux dire qui est la doublure de Kylian. Donc, ok, vous voyez, il se blesse, il y sort, Rafinha, et directement, on le remplace par Rashford. Et tellement c'est du coaching gagnant que quelques temps plus tard, le troisième but, devinez qui le met? Rashford, tout simplement. Ça m'a tellement fait plaisir quand j'ai vu ça. J'ai été j'étais tellement ému. Et quelque part, ne vous dites pas que l'engagement de Elche a baissé. Non, l'engagement n'a pas baissé. Ils avaient tellement d'intensité de jeu qu'il y avait des fautes en pagaille dans ce match. C'est vrai que les fautes étaient également des deux côtés, mais il y avait des fautes en pagaille du côté de Elche. Il y avait des cartons jaunes. Il y avait, ça n'allait tellement pas. Le coach, il était obligé de faire des remplacements. Il y avait tellement d'actions. Tu sentais que cela ils sont pas venus juste pour faire de la figuration. Ils étaient réellement en train de jouer les 3 points. Et voilà, ils voulaient à tout prix taper le Barça. Mais quelque part, quand tu as en face de toi des grands joueurs qui sont venus jouer, qui sont sérieux, qui jouent pour le collectif, à un moment donné, comme Eto'o dit, ça paye cash. Et ce qu'on a vu, ça a réellement payé. Et le gardien, je vais dire quoi? Le coach de l'autre côté, il était tellement engagé que quelque part, c'est aussi absurde que cela puisse paraître, il a pris un carton. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous devons prendre des notes, d'accord? Là, je parle en tant que Madrilène. Ce qui se passe de notre côté est assez catastrophique, il faut le reconnaître. Mais voilà, on doit s'inspirer de ce qui marche actuellement. Cette équipe de Barcelone n'a pas toujours été comme elle est. Elle a eu des difficultés, elle a plus souffert que nous. Cette carence de coach qu'on a actuellement, ils sont passés par là et nous, on devrait s'inspirer d'eux au lieu de faire le gros dos. D'accord? Donc voilà, c'était JD Foot, tu connais déjà la chanson. Si cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu likes surtout. Tu actives la cloche de notification. On se retrouve demain pour le match du Real de Madrid. Portez-vous bien, suivez votre santé mentale, prenez soin de vous. Peace.